Y a-t-il un enfer au-delà de la tombe? Où est-il? Les flammes sont-elles réelles ou figuratives? Qui va en enfer? Selon certaines religions, notre destin est un mystère jusqu'à la mort. Que pouvons-nous faire au sujet de ce qui nous attend après la mort? Sommes-nous impuissants? La mort frappe et nous prend quand elle le veut. N'y a-t-il aucune échappatoire? Nous comptons. Observez-les. Quelques le tableau les présente. Ils marchent. Ils sont imbus d'eux-mêmes, sans conscience aucune du danger qui les guette. Ils mènent leur vie comme ils l'entendent. La tête remplie de projets, l'âme avide de plaisir. Et puis, une attaque des esprits maléfiques, un accident de circulation, une maladie de courte durée, une subite et vive douleur dans un organe du corps, et c'en est fini. Tel est le sort de l'homme. Et je voudrais te dire, selon qu'il est écrit dans les Écritures, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui même, le jour du salut. Ce n'est pas demain. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La dernière heure était arrivée. Je le cite, « Je ne sentais plus mes orteils, ils étaient engourdis. Puis cet engourdissement envahit mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, ma poitrine et mon cœur. Et je me sentis glisser hors de mon corps. Je savais que je n'étais plus dans mon corps. Je voyais ma famille dans la chambre, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. » Il se sentit alors transporté hors de la chambre et s'enfoncer ensuite dans ce qui lui parut être un puits ou une caverne. Hadjin déclare que pendant la descente, il apercevait les lumières de la terre qui s'éloignaient et qu'il se trouvait enveloppé par les ténèbres. Quand il arriva au fond de la caverne, il fut encerclé par des géantes flammes oranges. Il découvrit ce qu'il croyait être les grilles de l'enfer. Il dit qu'il a été attiré de force vers ces grilles, comme un aimant. Il a pourtant essayé de résister. Il ajoute « J'étais conscient qu'au fond de ce trou, une sorte de créature m'attendait. Je ne la voyais pas, mon regard était rivé aux grilles. » À l'instant où la créature attrapa Hadjin, une voix puissante, comme un coup de tonnerre, se fit entendre. La créature lâcha prise et Hadjin se sentit propulsé vers la lumière. Grand-mère! Kenneth, t'es vivant? Je vais mourir. Non, accroche-toi. Où est maman? Je veux lui dire au revoir. Quand j'ai dit à ta mère que tu étais mort, elle s'est enfuie. Il faut que je dise au revoir à maman. Oui. Lily! Grand-mère, non. Non, mon Laisse pas. petit, non, je ne m'en Ne vais pas. quitte pas. Non, je ne vais pas te quitter. Je reste avec toi. Oui, je ne m'en vais pas. Ne crains Grand-mère, je m'en vais encore. Je t'aime. Hadjin dit que cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, il a cru que cette expérience n'était qu'une hallucination. Mais tandis que les ténèbres l'entouraient, il fut convaincu que cet enfer était réel. Il ajoute qu'il a crié « Dieu, j'appartiens à l'Église, j'ai été baptisé dans l'eau !» Une fois encore, il se retrouva au fond du trou, face aux grilles et face à la créature. Et comme pour les 2 fois précédentes, il entendit la voix. J'ignore ce qu'elle disait, mais tout tremblait, tout vibrait. La créature vacillait. Hadjin se souvient qu'il priait pendant son ascension vers le monde terrestre. « Ô Seigneur, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ. Je te demande humblement de me pardonner mes péchés. Je veux que vous sachiez que ce poids que j'avais sur la poitrine disparut complètement.